Présentée en avant-première au Festival de la fiction de La Rochelle, la série Montmartre sera diffusée à partir du 29 septembre sur TF1. Cette nouvelle fiction historique nous entraîne dans un Paris de la fin du 19e siècle, où passion, drame et destin croisés s'entremêlent dans le quartier mythique des cabarets. L'ambition est-elle relevée? Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de Montmartre, nouvelle série de TF1 qui sera diffusée le 29 septembre et qui est présentée en avant-première au Festival de la fiction télé de La Rochelle. Paris, 1899, Céleste, danseuse de cancan dans un cabaret de Montmartre, tente de retrouver le frère et la sœur dont elle a été séparée enfant le jour où leur père a été assassiné. Pour pouvoir payer l'inspecteur chargé de les retrouver, elle n'a d'autre choix que de danser nue. Céleste devient ainsi la première effeuilleuse de Paris, déclenchant scandale et fascination malgré elle. De spectacle en spectacle, à mesure qu'elle prend de l'assurance, une nouvelle vie s'offre à elle, mais les démons de son passé finissent par la rattraper. Réalisée par Louis Choquette et écrite par Brigitte Bémol et Julien Simonet, Montmartre bénéficie de décors somptueux et de costumes éclatants, reconstituant avec soin la belle époque et ses contrastes. Inscrite dans le sillage des grandes fictions patrimoniales de TF1 comme le Bazar de la Charité ou Les Combattantes, la série assume son ambition, plonger les spectateurs dans une époque bouillonnante entre effervescence artistique, fracture sociale et lutte personnelle. Mais loin d'être figée dans une reconstitution académique, la mise en scène de Louis Choquette apporte une énergie profondément moderne. Le rythme est fluide, la narration tendue et la caméra épouse à merveille l'intensité des émotions comme la vivacité des scènes de cabaret. La série marque avant tout la révélation d'Alice Dufour, impressionnante de tempérament et de présence dans le rôle de Céleste. Elle impose une héroïne fragile et déterminée, sensuelle et combative, dont le parcours se vit comme une ascension autant intime que spectaculaire. À ses côtés, Claire Romain confirme tout le talent et la justesse qu'on lui connaissait déjà, tandis que Victor Metelet déploie un charisme solide et nuancé. Autour de gravitent des figures fortes qui donnent à la série son assise, Benjamin Baroche, Thibaut de Montalembert, Hugo Becker, Mathilde Seigné, mais aussi Christiana Reali, Michael Middelstadt et Pablo Poli, autant de visages qui enrichissent la galerie humaine de ce récit. Avec Montmartre, TF1 confirme qu'en matière de fictions ambitieuses, la télévision n'a plus rien à prouver à personne. Somptueuse, moderne et incarnée, la série réussit à nous emporter dans une fresque à la fois historique et universelle où les trajectoires individuelles se mêlent au bouleversement d'une époque. À la fois divertissante et profondément romanesque, Montmartre s'impose comme une série à la hauteur de ses ambitions, une création populaire dans le meilleur sens du terme, capable de séduire un large public tout en offrant une exigence artistique qui honore la télévision française. Montmartre est présenté au Festival de la fiction télé de La Rochelle avant sa diffusion sur TF1 à partir du 29 septembre. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.